Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? On aurait pu résumer la vie d'Eleanor Roosevelt au simple fait qu'elle ait été la femme du président américain Franklin Delano Roosevelt, mais ce serait évidemment minimiser l'impact social de cette femme hors du commun. Sa lutte pour la défense des droits de l'homme et des problèmes de justice sociale lui ont permis de recevoir la reconnaissance et le respect des millions de personnes à travers le monde. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changer les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Eleanor Roosevelt naît en 1884 à New York. Enfant, elle se trouve laide, elle est timide et maladroite. Son enfance n'est pas facile. Malgré le statut privilégié de sa famille, elle se sent rejetée par sa mère, femme d'une grande beauté. À 8 ans, sa mère décède et son père est interné à cause de ses problèmes d'alcool et de drogue. Il meurt 2 ans plus tard. Elle est alors confiée à son frère et à sa grand-mère maternelle. Elle gagne de l'assurance lors de ses études en Angleterre où elle apprend à se conduire en société. Son passage dans cette institution britannique va complètement la métamorphoser. Elle s'épanouit, gagne en indépendance, en confiance et développe son sens de la réflexion. En 1905, elle épouse un cousin lointain, Franklin Delano Roosevelt. Ils auront 6 enfants. Alors qu'elle pense vivre le parfait amour, elle découvre que son mari la trompe avec sa secrétaire personnelle. Ce sera la fin de leur couple, mais pas de leur union. Cette trahison va la libérer de ce que lui demande la société quand on est une femme, et elle va dès lors s'impliquer dans la vie politique, notamment avec le White Label, qui a pour but de réformer les conditions de travail et la vie de la classe populaire de New York. Elle sera néanmoins à ses côtés quand il deviendra président des États-Unis. Elle devient la première dame à la Maison-Blanche en 1933. Ce nom de première dame, d'ailleurs, lui sera donné par le président Truman pour ses accomplissements humanitaires de toute une vie. Eleanor rejoint des organisations politiques telles que The Women's City Club, The League of Women Voters, et prolonge son combat contre tous les types d'inégalités et surtout celui fait aux femmes. Elle rencontre 2 femmes qui vont avoir un impact dans sa vie, Marion Dickerman et Nancy Cook. Elles forment toutes les 3 un groupe de sororité appelé Sisterhood. Auprès de son clan féministe, son activisme s'accroît. La condition humaine est son fer de lance. Militante sociopolitique, Eleanor se bat pour l'égalité homme-femme et notamment dans le monde de la prostitution. Elle va mettre en place des programmes d'éducation des électrices à l'échelle nationale et son combat, c'est aussi celui du salaire minimum et d'un nombre d'heures maximum pour les travailleuses. Les engagements d'Eleanor Roosevelt sont nombreux et témoignent de sa volonté de réformer un pays où les femmes n'ont pas leur place. Son programme radio pour l'éducation des enfants, sa chronique My Day qui donne la parole aux femmes, elle donne ses cachets aux familles démunies ou encore elle ouvre un club pour les femmes abandonnées ou dont le mari est alcoolique, sans oublier qu'elle visite les universités destinées aux Noirs et se mobilise pour la création au sein de l'administration d'un cabinet noir formé de conseillers afro-américains. Après le crash boursier de 1929, elle crée le programme Les camps Chi-Chi-Chi, réservé aux femmes qui se voulaient être une solution pour les 2 millions de femmes qui avaient perdu leur travail. Les camps mettaient l'accent sur l'éducation et la vie domestique en fournissant notamment une éducation et des conseils professionnels. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se rend sur le front pour soutenir les troupes américaines. Elle est à l'origine du corps féminin de pilotes de l'armée de l'air américaine, le Women Air Force Service Pilots, qui permettra à de nombreuses femmes de devenir pilotes. Eleanor Roosevelt a été l'inspiratrice du projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux côtés du Français René Cassin et a participé à toutes les réunions de travail sur ce texte pendant 2 ans jusqu'au 10 décembre 1948, date à laquelle la déclaration a été votée à Paris. Elle insistera sur le fait que la déclaration doit être rédigée de manière à être acceptable par toutes les religions, idéologies et cultures, mais aussi sur le fait que le langage de la déclaration soit simple et bref, afin qu'il soit compréhensible par tout le monde. Eleanor décède dans son sommeil le 7 novembre 1962. Le 8 novembre, le président Kennedy ordonne que tous les drapeaux soient en berne dans le monde entier.
Eleanor nous a montré que nous avions tous le pouvoir de changer les choses à notre échelle et que seules nos valeurs devaient guider notre pourquoi. C'était une femme forte, intelligente et incroyablement altruiste. Son amour de l'autre a fait d'elle l'une des femmes les plus respectées au monde. Nous terminons ce podcast avec une de ses phrases. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Votre épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est également disponible sur ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine.